Bonjour et re-bienvenue dans un nouvel épisode du Women's Diary Podcast. On est à l'épisode 3. On est à l'épisode 3. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va s'appeler I'm a boss woman. I'm bossy. Insert Kelly's. Ok, I'm a boss lady. Ok, alors je vais parler plus de l'entrepreneuriat en tant que maman, spécifiquement, parce que c'est le point de vue sur lequel je peux le mieux parler parce que c'est mon expérience. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un disclaimer. Je vais parler vraiment de mon point de vue. Mon point de vue ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que ce que moi j'ai vécu ou ce que j'ai pu entendre d'autres personnes parler est la vérité et est quelque chose qui va vous arriver aussi. Absolument pas. Je voudrais aussi dire que les choses que je vais mentionner partent de mon expérience, mais partent aussi de l'expérience des autres. Donc, tout ne me concerne pas à la ligne. Ne croyez pas que tout ce que je dis, donc c'est comme ça que sa vie, elle est. Non. Donc, ça aussi, je tiens à dire aussi, il y a du moi, il y a des autres aussi. Et vraiment, n'oubliez pas que dans tout ce que je veux dire, je ne décourage personne de ne pas être entrepreneuse. Absolument pas. Go for it. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, dans ce podcast d'aujourd'hui, je veux en fait mettre en lumière beaucoup de choses qui se disent en coulisses, qu'on ne dit pas au grand jour, aux femmes, aux mamans entrepreneuses. Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui où l'entrepreneuriat, c'est the way to go. Il faut entreprendre, il faut avoir son business, you need to be a boss lady, il faut woman of value, woman of power, women empowerment. C'est vraiment la chose qu'on montre partout. C'est les pubs qu'on bombarde sur YouTube, sur Instagram, les influenceuses, les entrepreneurs. C'est partout. En gros, on te dit, en fait, c'est le seul moyen pour toi de vraiment pouvoir concilier une vie financière épanouie en gagnant du temps. En soi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça te permet de développer ta créativité, de développer une indépendance, de développer des capacités en toi qui vont te pousser. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme un marathon, c'est chaud, c'est très chaud. Mais c'est positif, ça peut être très positif pour la famille, pour son propre épanouissement. Donc, je le redis, je ne suis pas contre parce que moi-même, je suis sur cette voie-là. Et je vous explique un peu. Moi, j'ai grandi déjà avec un parent, pas entrepreneur, mais indépendant. Mon père, c'est un indépendant. Et donc, en le voyant, je me suis toujours dit, moi aussi, je ne veux pas travailler toute ma vie pour quelqu'un. Moi, j'ai fait des études de stylisme. En tant que styliste, bien évidemment, on a toujours cette envie d'être styliste de sa propre marque. Donc, j'ai créé une marque. Mais en sortant des bancs de l'école, j'ai commencé par être salarié. Ça aussi, je tiens à dire, ce podcast n'est pas pour cracher sur les salariés parce que les salariés, on en a besoin au quotidien. On y fait face. Tous les gens de tout le monde ont toujours besoin d'un salarié, que ce soit pour un service clientèle, que ce soit dans un magasin, que ce soit à l'hôpital. Enfin bref, donc ne crachons pas sur les salariés. C'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat te dit que être entrepreneur, c'est être un boss, être salarié, c'est un esclave. Mais en même temps, ce boss a besoin de, entre guillemets, cet esclave-là pour que sa société fonctionne. Donc, le salariat n'est pas mauvais et c'est ce qui te permet de créer une certaine expérience et de comprendre certains filets. Et je pense que tu peux qu'être un bon boss si tu as d'abord coché la case salarié parce que tu sais ce qu'ils ont besoin. Tu t'es trouvé à un moment donné dans cette position-là. Donc, pour moi, déjà de 1, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et pour les gens pour qui ce n'est pas fait, il est tout à fait convenable d'être salarié. Moi, en sortant de l'école, j'ai été salarié. J'ai fait un travail dans le domaine de la mode. La société a fait faillite. J'ai eu un enfant et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai eu mon enfant, je me suis dit, OK, je vais retourner travailler, mais je vais essayer de monter ma petite marque de vêtements à côté. Donc, je travaillais à mi-temps et j'avais ma marque de vêtements à côté. Alors, j'ai directement remarqué que en étant maman, l'entrepreneuriat, c'est pas la même chose que quand j'étais seule. Parce que quand j'étais seule, je commençais déjà à faire des défilés, etc., mais j'étais pas encore en ménage, j'étais pas encore mariée, j'avais pas d'enfant, donc je faisais un peu les choses comme je voulais en fait.
Si aujourd'hui j'ai envie de travailler jusqu'à 6 heures du matin, bah je le fais. Si j'ai envie d'investir mon salaire dans du matériel, je le fais. Parce que je suis chez mes parents et parce que il y a personne qui dépend de moi, je dois tenir compte entre guillemets de personne d'autre. Quand tu deviens maman, l'entrepreneuriat, ça devient autre chose. Faut savoir que l'entrepreneuriat prend beaucoup de temps, énormément de notre temps. Et si tu as un foyer à gérer, un mari à gérer, des enfants à gérer, tu ne pourras pas nécessairement te donner à fond comme quand tout dépendait que de toi et toi seul. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça, on n'en parle pas assez. On parle de liberté, de temps et financière, mais ce n'est pas dès que tu commences ton business que boum, oh, j'ai blindé d'argent et j'ai blindé de temps et je suis avec ma famille. Non, ça se construit. Ça se construit. Et surtout, si tu n'as pas de capital à l'avance, ça se construit. Tu vas pas engager directement des employés. Si, pour ceux qui sont entrepreneurs et vivent en Belgique le savent, ça coûte extrêmement cher de déjà se payer soi-même, mais des employés en plus. Faut pas croire que vous allez avoir ça en sortant votre premier post Instagram, entre guillemets. Donc du coup, l'entrepreneuriat en tant que maman va prendre de votre temps que vous allez normalement investir dans votre mari, dans vos enfants, dans vos amis, dans vos loisirs, si vous voulez que ça avance quelque part. Et donc, c'est du temps que vous volez en fait à vos autres occupations. Et moi, je pense que le plus grand mythe qu'on nous vend, c'est de dire « You can have it all, you can do it all ». Et c'est très nuancé, je trouve. Tu peux tout avoir, tu peux tout faire. Mais pour ma part, je ne pense pas que tu peux tout faire au même moment à 100% parfaitement. Je m'explique. En tant qu'entrepreneuse, tu ne pourras pas être une mère dévouée tous les jours parfaitement, tout en étant dévouée parfaitement à ton mari, parfaitement à ta maison et parfaitement à ton business. Non. Parce qu'il y aura des moments où tu devras dire à ton enfant, non, aujourd'hui, je peux pas t'amener au parc parce que maman doit préparer des commandes. Non, aujourd'hui, les filles, je peux pas aller boire un verre avec vous parce que, en fait, j'ai pas d'argent peut-être parce que cet argent, j'ai dû l'investir dans mon matériel. Ce sont des petites choses comme ça, mais des choses qui ont beaucoup d'importance et qui valent beaucoup. Et qui vont faire toute la différence aussi. Et ça, on n'en parle pas assez. Que le fait que tu veuilles faire toutes ces choses-là enlèvera des autres choses. Tu vas négliger à un certain moment ta famille. Tu vas négliger, et quand je dis négliger, c'est pas que tu vas les laisser tomber, mais tu ne pourras pas t'y dévouer à 1000% si en même temps tu veux te dévouer à 1000% à ton business. C'est très simple. Si moi j'ai passé toute la nuit à travailler sur mon business plan et que le lendemain je suis obligée d'aller enchaîner mon emploi du jour, ok? Pour celles qui combinent, moi je suis une femme qui combine les deux. Et après, normalement, je suis supposée encore sortir, amener ma fille à une fête d'anniversaire. Peut-être que je vais lui dire, écoute, on va pas aller à la fête d'anniversaire parce que je suis fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle va prendre ça comme quoi? Ah oui, ben on fait jamais rien. Peut-être que c'est même qu'une seule fois, hein. Mais l'enfant, il l'interprète complètement différemment. Et ça, ce sont des petites choses, mais des réalités du business. I'm a boss woman. Les boss women vont pas nécessairement dire ce qu'elle doit sacrifier. Peut-être que cette boss woman est avec un mari qui secrètement la jalousie. Peut-être que lui, il se dit, ouais, toi, tu pars tout le temps, t'es par-ci, par-là, et moi alors dans tout ça? Et moi alors? Toujours ton business, toujours partir, toujours faire ci, et moi dans tout ça? Les hommes aiment beaucoup l'attention, vous savez ça, les femmes. Et ça, est-ce qu'on en parle? Des maris qui se sont délaissés parce que les femmes, elles essayent de construire quelque chose qui leur demande peut-être dans un premier temps beaucoup de temps. Alors, comment trouver l'équilibre? Et je pense que le problème qu'il y a, ce qu'on nous vend, c'est you can have it all, ok? Mais il faut mettre un astérix avec tout ça. Et peut-être dire, ok, yeah, you can have it all, mais tu auras besoin d'adopter une autre stratégie qu'un homme. Un homme, pour la plupart du cas, peut se consacrer à 1 milliard de % à son business sans nécessairement se soucier de oui, mais comment, est-ce que je dois encore nettoyer la maison, je dois m'occuper des enfants, je dois encore aller faire ci, je dois faire ça, je dois encore aller planifier mon esthéticienne, faire mes ongles, faire ci, ma coiffure, nani. Il n'a pas tout ça parce que lui, son but premier en tout cas, c'est se dire je veux pourvoir, je veux faire ci, je veux que ma maison soit stabilisée, je veux que aller payer mes factures, nani, nanana, et je veux me concentrer là-dessus. Donc lui, son focus sera 100% là-dessus. Il pourra se donner corps et âme et esprit. Mais toi, en tant que femme, il faut pas oublier que si tu veux être une boss lady,
En tant que maman, je parle vraiment pour les mamans, surtout, et même pour les femmes qui sont mariées, mais surtout pour les mamans, parce que les femmes célibataires, comme j'ai déjà dit, c'est une autre réalité et une réalité que je ne connais pas. OK? Et donc, surtout pour les mamans, tu ne pourras pas adopter cette stratégie-là de « je me donne à fond, à 1 milliard de pourcents, mon business, nanana. » Non, 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 non. Parce que tu vas délaisser d'autres parties de ton rôle, de tes tâches, et qui vont en fait après amener une certaine destruction dans ta famille. Un des rôles principaux de la femme, c'est de maintenir sa maison en ordre, de maintenir la paix, le calme, l'ordre dans sa maison. C'est la gardienne de l'intérieur. Vous vous rappelez l'aspect féminin. Alors, bien évidemment, c'est normal que la femme, comme elle est créatrice, elle a envie de déployer sa créativité. Et ça peut se faire de différentes façons. Différentes. C'est pas nécessairement que par l'entrepreneuriat. Donc, je trouve ça totalement normal que beaucoup de femmes à l'ère d'aujourd'hui qui se développent en tant que femmes féminines et qui découvrent une nouvelle force en elles se disent « je veux entreprendre, je fais partie de celles qui veut ça et qui le fait ». Mais on ne doit pas se faire mentir par les publicités mensongères. Vos finances seront impactées, votre temps sera impacté, votre féminité peut être impactée, ok? Votre vie familiale peut être impactée, votre vie de couple peut être impactée. Et comment faire alors pour réduire les impacts, pour pouvoir quand même entreprendre, s'épanouir là-dedans, apporter aussi quelque chose de financier dans son foyer, parce que c'est important, la femme, elle multiplie tout le temps les choses. Donc, c'est normal qu'elle veuille aussi amener financièrement, c'est complètement normal. Mais comment faire alors pour pas tomber dans la masculinité? On en a parlé la semaine passée. Le fait qu'une femme va hustle like a man, je dis bien avec l'accent sur like a man. Ça veut dire travailler, acharné, compétitif, sur une longue durée. Je dis pas dans des courtes périodes quand c'est nécessaire. Sur une longue durée, des années, elle va se masculiniser parce qu'elle est obligée de rentrer dans ce mode-là pour pouvoir gravir les échelons, aller plus loin, parce qu'elle est face déjà généralement à beaucoup d'hommes. Mais même, ça demande cette énergie-là. Ce qui n'est pas négatif, mais ce qui peut des fois diminuer, déséquilibrer son énergie féminine. Et je le redis, c'est quand elle doit faire ça à long terme. Ça l'épuise, ça la flétrit, ça la amochit même. Désolée de le dire comme ça, mais une femme, pour moi, n'est pas faite pour travailler comme un homme. Il y aura peut-être des moments où c'est nécessaire dans sa vie, mais pas pendant 5, 10, 15, 20 ans. Elle va se tuer, littéralement, à petit feu. Et vous allez voir, c'est une femme fanée, c'est une femme aigrie, c'est une femme qui va se plaindre, parce que ce n'est pas fait pour elle. Elle est faite pour travailler. Ok? Écoutez très bien, hein, parce que je ne suis pas en train de dire qu'une femme doit être une princesse à la maison. Elle est faite pour travailler. Mais la manière est différente. L'énergie qu'elle va utiliser est différente. Déjà, nous, on a un cycle menstruel. Je vais mettre un peu ma casquette de naturopathe. On a un cycle menstruel qui fonctionne différemment. L'homme aussi a son cycle, hein, mais je vais parler de la femme. On a des périodes dans notre cycle. Dans la phase folliculaire, on a nos règles d'abord qui vont commencer, où déjà on va perdre beaucoup d'énergie, de nutriments. Ok. Après, on va arriver à la phase folliculaire qui va venir compenser et nous donner un plein d'énergie parce qu'on veut mûrir nos follicules qui sont là pour créer. Donc, on est la phase expressive, créatrice. Ok. Après, on va venir à la phase ovulatoire où on va avoir un pic qui va faire en sorte qu'on pourra féconder et vraiment produire, mettre en production la chose. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail intense, on va redescendre à la phase lutéale où on va avoir une baisse d'énergie, une baisse d'immunité, où on doit retourner à l'intérieur et se renfermer sur soi pour préparer le nettoyage par les menstruations. Vous comprenez que ce modèle-là, ça vous montre qu'une femme doit fluctuer et a besoin de son temps de repos, son temps de travail, son temps d'élimination. Quand vous transposez ça dans le domaine du business, vous allez comprendre que nous, on fonctionne différemment que les hommes. Juste en regardant comment naturellement et biologiquement nous fonctionnons. Donc les boss ladies, n'essayez pas d'être des hommes. Restez dans vos féminités en étant toujours une femme entrepreneuse. Parce que comme ça, vous allez maintenir l'équilibre dans votre foyer. Si vous prenez juste le cycle menstruel, vous utilisez ça pour
travailler dans votre entreprise, travailler sur votre entreprise, vous allez voir que vous allez pouvoir alors gérer votre foyer. Parce qu'il y a des moments où vous allez être down moments, comme on dit, moments de vacances, entre guillemets, où vous allez être moins dans le travail, dans l'expression. Ces down moments peuvent être pour passer du temps avec votre mari, avec vos enfants, prendre du temps pour soi, qui est très important pour une femme. Elle a besoin de se redonner toujours de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont vraiment des moyens de pouvoir alors concilier le tout et dire you can have it all. You can have it all, but you need to know how. OK? C'est très important, j'insiste vraiment là-dessus les femmes. Parce que sinon, vous voyez qu'il y a énormément de femmes, je vois énormément de femmes, peut-être parce que je ne parle pas énormément avec des hommes, mais en tout cas moi je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de burn-out. Mais c'est logique. Quand tu essayes de porter toutes les casquettes et les faire en même temps et être à 1000% dans tout, à un moment donné, ton corps va dire « Hey, stop, moi j'ai besoin d'un repos pour l'instant. » Je ne dis pas que l'homme n'a pas besoin de se reposer parce que l'homme aussi a droit d'un repos, qui est tout à fait logique. Mais une femme n'a pas la même force physique et cérébrale qu'un homme. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais c'est une vérité. Elle a une force, mais ce n'est pas comme l'homme. Donc, elle doit adopter une autre stratégie. Parce que si elle essaie de travailler comme un homme, elle va s'épuiser au burn-out. Et il y en a plein de femmes qui ont ça maintenant. Burn-out, dépression. Des endroits où j'ai travaillé, combien de femmes n'ont pas eu ça, que j'ai déjà entendu ça? Parce que trop, c'est trop. Et il faut dire la vérité, la société fait aussi en sorte que, là où avant, c'était plus facile d'être une femme au foyer et peut-être avoir son petit business à côté calmement, aujourd'hui, c'est plus difficile parce que, voilà, l'homme a une charge, mais des fois, la charge, c'est beaucoup et il a besoin d'aide. Et c'est logique qu'on va soutenir notre homme aussi. Parce qu'on doit aussi contribuer à notre foyer. Mais maintenant, c'est comment? De quelle manière pour préserver ma féminité, pour préserver ma famille? Parce que mon rôle est de maintenir la paix, le calme, l'ordre, l'amour, la chaleur dans mon foyer. Si je suis épuisée mentalement, émotionnellement, physiquement, je ne pourrai pas faire ça. Je ne pourrai pas. Et c'est une charge que je mettrai en plus sur mon compagnon ou sur mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, adoptez des stratégies qui sont en harmonie avec votre nature féminine pour entreprendre. C'est très important. Moi, je vous ai expliqué un peu une partie de mon parcours, que j'étais salariée, j'ai fait le indépendant complémentaire, puis après j'ai fait l'indépendant complet pour retomber sur l'indépendant complémentaire. Donc vous avez vu, j'ai fait ça parce que le business, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des moments où vous allez bien gagner, il y a des moments où vous allez vous retrouver dans un trou. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Et vous savez que ça vous impacte alors émotionnellement, spirituellement, physiquement, quand vous savez que purée, comment je vais faire pour arranger ci, oh je dois payer ci, je dois payer ça. Ça joue sur vous les femmes. Comme sur les hommes aussi, hein, bien évidemment. Mais imaginez, vous êtes tous les deux là comme ça en train de stresser et après la maison qui s'en occupe. Donc il faut trouver des stratégies. Et une autre chose aussi pour entreprendre, c'est un volet que je voulais dire aussi, très important les femmes, on n'entreprend pas dans tout et n'importe quoi juste parce qu'on veut entreprendre. Moi, je trouve, et ça sera un autre épisode, on entreprend dans son œuvre. Tout le monde est venu sur Terre pour mener une œuvre. Aujourd'hui, on va vous refiler tout genre de business. Oh non, on va faire ci, oh non, on va faire ça parce que là, il y a l'argent. Et on ne fait pas un business parce qu'on veut de l'argent. Hein. Newsflash, on ne fait pas un business parce qu'on veut de l'argent. L'argent, c'est la récompense qui vient avec et qui va naturellement nous aider. Mais le but premier du business n'est pas l'argent. Si c'est ça votre but, c'est que ce n'est pas alors ce que vous devez faire et je vous garantis que vous n'allez pas être épanoui dedans. Parce que le business vient avec tellement d'embûches, tellement de choses qu'on ne veut pas faire, qui sont chiants. Et s'il n'y a pas une passion et une œuvre plus grande que vous, une mission qui vous pousse là-dedans, vous allez abandonner parce que l'argent n'est pas là. Parce que je vais vous dire, l'argent n'est pas toujours là dans le business. C'est pas tout le monde qui vous montre un business qui a de l'argent. Alors si c'est ça votre seul but, vous allez arrêter vite et vous allez passer de business à business et vous allez être malheureux. Parce qu'il n'y a pas ce feu derrière qui est plus grand que l'argent. Les femmes, n'oubliez pas ça. N'entreprenez pas pour l'argent. Entreprenez pour la mission de vie, pour l'œuvre que vous devez mener, pour ce qui est fait pour vous. Moi, on m'a déjà proposé des choses. Oui, mais là-dedans, tu peux te faire de l'argent. Oui, mais si, tu sais, moi, on m'a déjà dit, oui, vends des habits, vends des chaussures de marque sur Internet, comme je suis dans la mode. Ça marche bien. Moi, j'ai dit, mais c'est pas pour moi, ça. Oui, ça marche bien, mais j'en ai rien à cirer.
C'est pas moi d'aller vendre des grandes marques. J'en porte même pas des grandes marques. Je m'en fous de ça. Alors pourquoi je vais aller vendre ça? Parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Je suis désolée, mais ça m'intéresse pas. Donc, il faut réfléchir. Maintenant, si c'est pas un jugement contre les femmes qui le font, parce que si c'est vraiment quelque chose que tu sens que tu dois faire, parce que c'est ce que tu veux faire, alors fais-le. Mais pour moi, personnellement, c'est pas ça. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire que c'est pas tout business qu'on fait. C'est pas que l'argent qui peut nous diriger. Donc, commencez aussi à réfléchir à cet aspect-là quand vous voulez entreprendre. Est-ce que c'est pour moi? Quelle est la mission plus large? Quel est l'impact que je donne au monde en faisant ce business? N'oubliez pas qu'on n'est pas venu sur Terre pour juste vivre sa propre petite vie. On est venu pour servir. Et la femme, elle est aussi au service. Une femme doit aussi amener sa pierre à l'édifice au monde, pas seulement pour sa petite famille, au monde. Elle doit être au service. Donc, ton business doit être un service pour les autres. Alors, posez-vous la question, est-ce que le business que je fais, est-ce qu'il est plus grand que moi, ma petite famille? Est-ce qu'il est là au service des autres? Est-ce que je donne une valeur ajoutée? Est-ce que je laisse un héritage qui n'est pas juste monétaire pour ma famille? Il y a des personnes que vous voyez qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, ils ont laissé un héritage et c'est quelqu'un que tu connais même pas, qui a même pas vécu quand toi tu es né, mais l'héritage est encore là. Parce que c'était sa mission de vie, c'était plus grand que lui. Et certains ont pu se faire de l'argent avec, et ça c'est vraiment le plus et c'est l'idéal. Parce qu'on va pas se mentir, dans ce monde on a besoin d'argent. Et d'autres pas. Alors des fois d'autres se disent, je travaille à côté, je fais ça aussi. Jusqu'à ce que je puisse en faire un business. J'encourage les personnes qui ont une mission de vie, qui la connaissent, de pouvoir générer de l'argent avec. Mais avant de se dire, je fais ça pour générer de l'argent, c'est se dire, est-ce que je sais faire ça? Et si même l'argent n'y serait pas, je continuerai à le faire. Parce que là, tu vois où ton cœur il est. Et si tu te dis, ah non, s'il n'y a pas d'argent, moi je le fais pas, c'est que c'est pas pour toi. Alors c'est un travail que tu fais comme quand tu es un salarié. Il n'y a rien de mauvais à ça, mais il faut pas duper les gens. Et ça, il y a beaucoup maintenant, hein. Des grands dupeurs. Donc, il faut avoir vraiment l'œil. Les femmes, utilisez votre intuition dans votre business. Ça, c'est la chose avec laquelle je vais m'arrêter. L'intuition est votre super pouvoir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une vidéo Instagram là-dessus. L'intuition est votre super pouvoir. Il peut vous dire quel deal aller faire, quel deal ne pas faire, quel collaborateur avoir, quel collaborateur ne pas avoir, quelle réunion à quelle réunion participer, à quelle réunion ne pas participer, où investir mon argent ou ne pas investir votre argent. Et c'est aussi le super pouvoir que vous pouvez utiliser pour votre mari quand il ne sait pas, chérie, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça, hein, généralement, l'homme, il vient chez la femme, vous vous rappelez, il est son intérieur. Donc quand il veut rentrer à l'intérieur de soi, il va chez sa femme, il va consulter. Qu'est-ce que tu en penses? Tu commences, tu utilises ton intuition. Tu dis, attends, donne-moi quelques heures, donne-moi quelques jours, je vais méditer là-dessus. Et là, tu fais ton travail que seulement la femme sait faire pour venir lui donner une réponse. Ou pour celles qui sont déjà plus avancées dans la connexion interne qu'ils ont avec leur divin, ils peuvent des fois le savoir sur le moment même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être boss woman aussi, les femmes, ce n'est pas seulement avoir son entreprise. Tu peux être une boss woman et ne pas avoir une entreprise, mais on dirait presque que c'est toi-même qui gères même les affaires de ton homme, même si c'est même pas toi qui es là au bureau tous les jours et que les gens ne te connaissent pas. Hein. Vous vous rendez pas compte du pouvoir féminin dans l'entrepreneuriat. Et vouloir être un homme, c'est vraiment enlever un pouvoir dont vous vous rendez même pas compte. Restez féminine et abordez l'entrepreneuriat en tant qu'une vraie femme divine. Et vous allez voir, ça changera la donne. Ce sera différemment, vous aurez moins de stress, vous aurez moins de pression. Et attention, ça ne veut pas dire que quand vous l'abordez comme ça, que d'un coup les millions vont tomber. Non, pas du tout. Enfin, peut-être pour certains, oui. Mais je dis simplement que des fois, c'est pas la destination. C'est vrai que souvent, on entreprend, on dit oui parce que je veux vivre de ça. Parce que moi-même, je vous dis la vérité, mais j'ai compris que des fois, il faut avoir la patience. Et c'est pas le but qui compte, mais le cheminement. Et des fois, le cheminement va vous apporter beaucoup plus que ce soit, disons, but que vous pensiez qui était nécessaire. Abordez-le avec plus de légèreté, avec plus de féminité et tenez compte que ma façon de faire n'est peut-être pas ce qu'on dit dans les marketing stratégies, tout ce que vous voulez, mais peut-être c'est ce qui me convient. Personnalisez la chose aussi. Enfin, je pourrais parler encore vraiment longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment aborder de comment entreprendre au féminin. Et je pense que ce serait bien de nouveau avoir des femmes entrepreneuses qui peuvent parler alors de leur expérience.
parce que je vous dis, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'embûches, mais aussi beaucoup de belles choses. La sensation d'avoir son premier client, oh my God, et de savoir que c'est par quelque chose que je fais, que j'ai créé, qu'il y a des gens qui voient vraiment la valeur que j'ai à leur offrir et qui sont prêts à en retour me donner leur énergie qui est leur argent. Parce que vous donnez en énergie et donc vous devez en recevoir aussi. C'est pour ça que je dis que il faut entreprendre sans avoir le but de l'argent, mais il ne faut jamais accepter que quelqu'un profite de votre énergie gratuitement. Et ça ne doit pas nécessairement toujours venir dans la forme de l'argent. Ça peut être par le service, ça peut être par de l'entraide, ça peut être par beaucoup d'autres choses. Mais s'il vous plaît, les femmes, n'oubliez pas, on ne donne pas son énergie librement comme ça parce que c'est une loi universelle que là où on donne, il faut aussi remplir de l'autre côté. C'est la loi de la réciprocité, très important. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est monétairement. Donc ça, je tiens aussi à dire, mais c'est très important. Il faut savoir que c'est important. Et ça, c'est dans toutes les choses de la vie. La réciprocité est une loi importante, qui est une des lois de la Ma'at, pour celles qui connaissent. Mais bon, je vais pas aller m'aventurer encore dans autre chose. On a assez parlé. J'espère que cet épisode a pu vous apprendre quelque chose de nouveau, vous faire voir l'aspect de boss lady d'une autre manière. Et je le redis, je vous encourage pour celles qui ont des rêves, des projets, des envies, créez. Ayez la patience, restez féminine, restez vous-même et personnalisez la chose au mieux pour vous et votre famille. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, marie.laure.k sur Instagram, Lotus Shop pour la boutique des produits naturels, Lotus Circle pour les événements à venir à partir de la rentrée en septembre. Vous pouvez aussi me contacter au +32 498 41 77 86 pour les consultations en naturopathie féminine, consultations en conseil en images. Pour aussi commander vos produits de la boutique, je fais des ventes privées à domicile où je parle avec les femmes, etc. Je devais une fois faire un podcast sur tous les services que j'ai à offrir parce que j'ai beaucoup à donner, j'ai envie de donner beaucoup, je suis remplie de beaucoup de choses. J'ai aussi encore beaucoup à apprendre, je ne connais absolument pas tout. J'ai un groupe privé pour femmes aussi où on peut discuter, où je donne des affirmations par semaine, où je donne des tips en naturopathie, où les gens posent des questions. N'hésitez pas à me joindre dans ce groupe-là, effectivement aussi par le même numéro de téléphone que j'ai partagé. Et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi prochain à 19h pour un prochain épisode.